Coucou mes personnes, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les énergies, OK? Pour les féminines, pour les énergies du 6 au 13 janvier 2025. Alors, bien sûr, c'est une guidance intemporelle. Vous adaptez seulement face à votre situation. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On n'est pas tous rendus au même niveau. On n'a pas tous les mêmes blessures en même temps. En réalité, c'est ce que ça veut dire, OK? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui travaillent sur leur parcours et il y en a, malheureusement, qui travaillent pas assez. C'est pas juste des guidances, des amis, qui vont vous faire avancer, OK? Quand je dis travailler, c'est s'informer qu'est-ce que ça comprend, ce parcours. C'est méditer, travailler sur nous-mêmes. C'est vraiment le travail du soi, OK? Et ça, pour ça, il faut aller chercher en profondeur, OK? C'est pas juste en lisant un livre. Oui, ça, c'est un départ, OK? Instruisez-vous, allez chercher de l'information, qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, les flammes jumelles, OK? Comprendre les comportements de votre autre et de vous-même. C'est quoi les différences? Tout ça, ça implique une grande compréhension face aux liens. Et c'est comme ça que vous allez vous détacher de l'autre parce que vous allez lui laisser le temps de guérir de son côté. Parce que vous allez comprendre que c'est un parcours vibratoire et non classique. OK? Moi, j'appelle les couples là, classiques bisounours. C'est loin d'être ça, les flammes jumelles, les amis. OK? Il n'y a personne en réalité qui va être flamme jumelle. C'est trop douloureux. Mais c'est un cadeau pour soi, en réalité, au bout du compte. OK? Plus on travaille sur nous, excusez-moi, là, je tente d'ajuster. Bon, voilà, désolé. Désolé, j'ai une grippette, là. OK? Donc, c'est pas le monde des bisounours, les flammes jumelles. On choisit pas et on n'attend pas une flamme jumelle. On l'est. OK? Croyez-moi, vous allez le savoir. Vous avez des polarités différentes. Et l'autre, c'est votre autre polarité manquante, OK? Soit dit en passant, c'est pas une séparation réellement volontaire, c'est par exprès, c'est comme une pause, OK? Si vous avez rencontré votre autre, ça peut être pas duré très longtemps, d'accord? Avec une personne, et c'était dû pour arriver, OK? Pour que les deux puissent travailler sur chacun de leur côté, dans chacun corps physique pour faire une âme, bien sûr, vous avez compris. Mais pour que ce soit beaucoup plus équilibré au retour du masculin. OK? Donc, et ça prend du temps. Ça se fait pas en une journée, les amis. Et c'est pas une relation qu'on contrôle comme tout le monde. Dit, OK, pourquoi qu'il m'appelle pas? Non, non, ça fonctionne pas comme ça, les flammes jumelles, les amis. OK? C'est vraiment vibratoire. C'est des blessures de l'âme, c'est très profond. Et dites-vous bien que les blessures sont multipliées par 1000 en intensité de blessures. Pourquoi? Parce qu'on veut c'est exprès dans le parcours pour qu'on puisse ne pas reproduire les mêmes schémas répétitifs que nous avons toujours agi par égo. OK? C'est un parcours d'ego et de pardon au départ. Si vous n'êtes pas dans le pardon, parce que vous avez, vous avez encore de la colère, vous avez encore des choses que vous comprenez pas, bien sûr, ça engendre de la colère à ce moment-là. Il y a l'attente aussi, à un moment donné, quand ça fait pas assez longtemps que vous êtes séparés, bien sûr qu'après 5, 6, 7 années, il va y avoir un retour à un moment donné certainement, OK? Mais il y a plusieurs allers-retours, OK? Il y a des cas de figure différents ou différents pour chacun dans le parcours, mais les étapes sont tous intactes, OK? Sont tous pareils pour chacun. Alors, bien sûr, ça prend de l'accompagnement, OK? Je suis pas là pour me vanter ou me vendre, d'accord? Mais ça prend vraiment de l'accompagnement. Pourquoi? C'est pas, oui, de comprendre le lien, OK? Mais ça, c'est très important parce que c'est un parcours vibratoire, OK? C'est pas un parcours comme parce qu'on est dans le contrôle, OK?
quand l'autre ne revient pas, ça fait pas notre affaire, et là, on se dit, mais pourquoi qu'il m'appelle pas? Il aurait juste à m'appeler. Non, mais ça fonctionne pas comme ça, les amis. C'est pas un parcours comme ça. Ça, c'est l'ego, OK? Quand vous ignoriez que vous étiez flamme jumelle, ben éventuellement, vous étiez dans le contrôle toute votre vie parce que votre blessure d'abandon, c'est un... vous emmenez à toujours être dans le contrôle, OK? Et surtout face à votre jumeau. Et en faisant ça, vous le faites fuir, OK? Parce que lui, il a la blessure de rejet. Donc, l'autre vous renvoie toujours ce que vous devez toujours travailler sur vous-même. C'est un peu compliqué, c'est complexe. Donc, pour ça, il faut comprendre le parcours. Mais surtout, la compréhension, c'est de revenir à nous-mêmes. Lâcher prise totalement, totalement, totalement face aux jumeaux ou la jumelle. OK? Et revenir au soi en paix, revenir dans une paix intérieure, OK? Pour ça, vous allez devoir méditer, vous allez devoir faire des prises, des méditations, pardon, qu'ils appellent prise de conscience. Revenir parce que c'est intense comme énergie. Surtout après la séparation, quand c'est récent, là, quand vous venez juste de vous séparer pour toujours, l'autre a coupé le lien carrément, vous a coupé sur les réseaux, vous a pas donné d'explication, ben, croyez-moi, vous allez le ressentir, là, OK? Vous allez même sortir son odeur, vous allez sentir une partie de vous sur votre corps même que vous allez ressentir cette personne-là. Et au fur du temps, plus que vous vous détachez de cette personne-là, ce qui est pas évident parce que c'est vibratoire, parce que c'est un lien qui se coupe jamais, dans nos pensées surtout, ok, l'univers c'est par exprès pour pas qu'on oublie l'autre, mais l'univers nous demande de travailler sur nous pour ne plus être dans l'attente de l'autre. C'est de reprendre le contrôle de notre vie. Et s'il y a eu séparation, qu'il n'y en ait pas une volontairement dans le parcours, c'est que il y a eu une séparation pour vous séparer, pour vous permettre de vous guérir chacun de votre côté. Et non pas être en contrôle encore à nouveau. Si vous êtes encore dans le contrôle, c'est parce qu'il y a encore de l'ego à guérir. Et vous savez, quand on comprend le parcours, vous savez que l'autre doit prendre le temps de se guérir. Et on ne peut pas contrôler quelqu'un dans la vie. Ça, c'est malsain. OK? Tout ce qu'on peut faire, c'est guérir soi. Se guérir soi-même. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre dans le parcours. Il faut vraiment lâcher prise, puis faire confiance, puis garder la foi que cette personne-là, un jour, reviendra. Et le temps n'existe pas. Et croyez-moi, l'univers va vous l'envoyer quand vous serez assez forte et que vous soyez vraiment aligné avec vous-même, dans des meilleures énergies. Là, l'univers vous le renverra. Mais rendu là, les amis, vous allez voir, s'il y en a qui sont rendus là en ce moment, là, puis vous êtes pratiquement plus, votre hôte vous le sentez pratiquement plus. D'accord? Et c'est pas parce que vous avez de la colère ou quoi que ce soit, c'est juste que, bon, vous êtes rendu à autre chose. OK? Là, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, OK, vous allez aligner vos énergies, vous allez sortir du sacrificiel parce que ça fait partie du parcours dans toutes les blessures d'âme. Ça peut être vous allez rencontrer des blocages financiers, il va y avoir beaucoup de mortalité de vos proches également. Ça, c'est dû au karma transgénérationnel. Il y a beaucoup d'étapes. Là, je veux pas vous perdre là-dedans, là. Mais lâchez le contrôle, les amis, puis revenez à vous. C'est tout ce que je peux vous dire, OK? Parce que vous nuisez au lien en contrôlant l'autre par mettant de la colère. Et si vous êtes en colère après l'autre, c'est que vous jugez vous-même. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici qui fait pas votre affaire. Parce que vous êtes dans l'attente ou parce que il y a une raison, ça va être à vous de découvrir. Parce que c'est l'amour inconditionnel la plus haute et élevée de toutes les relations qui existent sur Terre. OK? C'est revenir dans l'amour inconditionnel pour soi-même, mais pour les autres. Et surtout pour votre autre. Vous allez le prendre avec ses défauts et ses qualités. C'est l'accueillir, lui permettre, lui donner le temps, OK? Nécessaire pour que lui puisse guérir. Et croyez-moi, si c'est trop long, l'univers va vous envoyer un homme sang, OK? Donc arrêtez de vous casser la tête, les amis, puis revenez à vous-même. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et gardez la foi, tout simplement, puis lâchez prise, OK?
Lâchez prise. OK? Lâchez prise. Totalement. Donc, il y a beaucoup d'informations dans le parcours qui est très... ça demande une finesse, les amis, de compréhension. On pense souvent que l'autre, c'est un pervers narcissique et ça ne l'est pas. C'est sa blessure de rejet, en réalité, qui perçoit ça, qui nous fait... il y a des similitudes, oui, mais c'est pas un pervers narcissique, OK? C'est quelqu'un qui est blessé, tout comme vous, mais vous n'avez pas la même blessure, OK, tout simplement. Donc, l'autre, il appuie où ça fait mal parce qu'elle vous rejette, parce qu'elle n'est pas capable parce qu'elle se rejette elle-même par rapport à sa famille, là, je parle du masculin, elle se laisse contrôler par les autres, OK? Et ça, c'est sa blessure de rejet, donc c'est pour ça qu'elle est incapable de s'investir dans une relation saine pour lui, parce qu'il n'est pas capable de revenir à lui-même. Et tant que son travail n'est pas fait, et qu'il ne reprend pas son pouvoir, le masculin, il va laisser les autres contrôler sa vie. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre dans le parcours pour le masculin. La féminine, c'est par exprès que l'autre vous rejette. C'est pour que vous arrêtiez d'attendre cette personne-là, puis pour que vous reveniez dans vos énergies, puis que vous vous priorisiez. Et ça, c'est pour toujours. OK? Vous allez arrêter de passer en deuxième. Vous allez vous prioriser. Donc, votre blessure d'abandon va guérir de plus en plus dans le parcours, et surtout dans la période de la séparation, qui n'en est pas une. En réalité, parce que c'est obligé. Parce qu'auparavant, ça n'aurait jamais fonctionné de toute façon avec votre autre, sachez-le. Parce que votre âme était blessée, tous les deux. OK? Et si on vous a séparés, c'est parce que c'était pour vous guérir chacun de votre côté, dans deux corps physiques, mais que vous faites une âme, OK? Alors, posez-vous pas trop de questions, sortez du mental, puis revenez à vous. Faites de la méditation. Oui, ça va... Il y a beaucoup de purification, purifier. Moi, je dis toujours dans le parcours, purifier. Faites de la méditation, brûlez de la sauge, protégez votre maison, d'accord, parce qu'on vous envoie des entités négatives, parce qu'il y a du karma. C'est guérir de toute addiction également, c'est se connecter vraiment à la nature. Ça purifie beaucoup l'âme, ok? Vous avez une connexion particulière avec votre environnement. Et vous avez, bien sûr, une mission divine vous avez une complétude à faire avant le retour de votre hôte. Et ça, c'est parfait parce que ça vous permet de revenir à vous-même et entreprendre votre guérison profondément. Et nous sommes des êtres de lumière d'abord, donc tout être de lumière, on est là pour faire la lumière pour notre prochain. OK? On est dans l'aide de service. C'est le faire avec le cœur, tout avec le cœur. Et non avec le contrôle de l'ego, qui a toujours contrôlé notre vie et qui nous a pas emmenés sur le bon chemin. OK? Donc là, j'essaie de faire une histoire courte, là. Mais posez-vous pas trop de questions. Pourquoi qu'ils m'appellent pas? Pourquoi c'est? Parce que j'ai eu un commentaire de quelqu'un ici. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire une petite avant-guidance pour faire le point là-dessus. Justement, excusez-moi les amis. Ben, c'est important à comprendre ça. Il faut vraiment lécher le compte. Si vous êtes dans le mental, les amis, sortez du mental puis revenez. Allez faire de la méditation pour vous reconnecter au cœur. OK? Parce que cette situation-là va vous permettre de vous estimer davantage. Vous avez perdu l'estime de vous-même également parce que l'autre, en nous rejetant, ça a joué sur notre ego. Et ça va vous faire travailler sur votre estime de vous-même. Ça, c'est beaucoup dans le parcours. C'est primordial. Vous allez dire, ben là, maintenant, j'attends plus personne dans ma vie. Je vais maîtriser ma vie par moi-même. Qu'est-ce que je dois faire pour... Puis là, c'est là que vous allez entreprendre des choses pour travailler sur vous. C'est ça, le parcours. OK? Mais si on ne vous l'envoie pas, votre hôte, c'est parce que
Lui, il est pas prêt, laissez-le travailler. Et soit dit en passant, c'est pas votre hôte, c'est une personne, elle ne vous appartient pas, cette personne-là. Donc, ce n'est pas de nos affaires. Moi-même, même moi, ok? Ce n'est pas de mes affaires. Si ça fait pas mon affaire que cette personne n'est pas là, ben écoutez, tant mieux, moi je vais pouvoir me concentrer sur moi-même. C'est ce qu'on vous demande de comprendre dans le parcours. Ben de pas couper le lien pour autant si vous avez... Tu sais, il y en a qui ont vécu beaucoup plus d'humiliation face à l'autre, ok? Et surtout avec des énergies tierces en ce moment, là, peut-être il y en a ici qui ont peut-être été envoûtés ou vous êtes sur envoûtement en ce moment. Croyez-moi, j'en fais partie, vous le savez. Et j'ai beaucoup de colère face à mon masculin. Face au masculin, parce que je me dis, mon Dieu, je peux pas croire que tu m'emmènes ces énergies-là chez moi. Mais peut-être qu'il n'en est même pas conscient. Comprenez-vous? Donc, il faut faire attention. J'ai réalisé ça ce matin, je me suis dit, peut-être que je mets ça sur sa faute. Oui, il regrette probablement, lui, il avance dans son parcours. Cependant, c'est peut-être pas volontaire de sa part, je sais pas. On peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas de contact. OK, c'est dur à comprendre ce parcours, mais on peut pas se baser là-dessus puis en vouloir à l'autre. Mais oui, ça demande ça engendre de la colère parce que la tierce s'en prend après nous à un moment donné dans le parcours et c'est ça les énergies, c'est pour purifier. Et de son côté, ben on peut pas savoir. C'est ça, c'est que en réalité, plus on avance dans le parcours, plus on voit pas clair dans la situation, on sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Donc on peut pas le juger, on peut pas mettre des mots, on peut pas percevoir ce qui se passe. Même moi, par rapport à ce que je vis, je peux même pas savoir. J'ai une petite idée, mais je suis pas convaincu. Il n'y a pas de certitude. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, laissez ça derrière vous, arrêtez de mentaliser avec ça. S'il y a de la colère, laissez-les passer votre colère. OK? Tout simplement, puis revenez à vous. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est revenir à soi, tout simplement. OK? Donc, ça fait déjà 17 minutes, donc je ne sais pas si ça peut vous avoir aidé, là, mais parce que là, comme ça, là, en 17 minutes, c'est court pour expliquer un petit peu le parcours, mais c'est beaucoup plus perplexe comme compréhension et tout est vibratoire et tout est guérison dans le parcours. OK? C'est très intense. Les douleurs, là, c'est wow. Mais c'est exprès pour qu'on ne reproduise pas les mêmes schémas. D'accord? Donc, l'univers va nous envoyer des tierces personnes, va nous envoyer des tests, OK, pour savoir si on va répéter encore les mêmes erreurs. Et tant que la leçon n'est pas comprise, elle va nous renvoyer des personnes, elle va nous renvoyer des situations, jusqu'à temps qu'on ne répète pas la même. Parce qu'on va se rappeler de la dernière fois, la prochaine fois. Et vous allez dire, non, je peux pas répéter cette erreur-là, ça va rejouer contre moi. Et là, on va vous envoyer d'autres épreuves pour que vous allez chercher votre alignement. OK? L'univers nous envoie des tests également, donc c'est pas évident ce parcours. Mais faites confiance à l'univers. Tout est parfait dans le parcours. OK? Si cette personne-là n'est pas là, c'est parce que vous ne seriez pas prête à l'accueillir, parce que vous n'auriez pas assez guéri de votre blessure d'abandon au départ. OK? Vous seriez trop fragile pour accueillir cette personne-là, puis retomber dans des énergies de dépression. OK? Ou de blessures qui engendraient des blessures encore pour vous. OK? Donc, pour les féminines, j'ai été chercher le tarot de Marseille avec les arcanes majeures. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire différent. Regardez, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Et on a l'ermite. OK. Ici, on va commencer avec le chariot, OK? Le chariot, ça va déménager, OK? Puis il y en a certaines, déjà, là, ça peut parler d'un déménagement aussi, OK?
Mais moi, je le vois plus comme des déplacements. Il va y avoir de l'action, OK? Des déplacements peut-être en avion, en voiture, en train, peu importe, OK? Mais c'est nous qui allons maîtriser. On vous demande de vous introspecter, de faire la lumière ici, pour mieux reprendre la maîtrise de votre vie. Il y a une situation ici que vous devez, avec l'ermite, prendre du recul nécessaire, OK? Dans votre spiritualité, bien sûr, et vous devez éclaircir une situation pour mieux avancer par la suite, pour reprendre le contrôle de votre vie. OK? Et ça, en prenant ce recul-là, le temps qu'il faut. Pour méditer, c'est une prise de recul, c'est dire, OK, qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je dois mettre en place ici pour mieux reprendre la maîtrise de ma vie? Et ça va vous permettre de débloquer parce qu'on l'a inversé, le pendu. OK? Voilà. Donc, c'est faire une introspection pour soi, pour reprendre notre chemin. Quel chemin que je vais prendre? OK? Est-ce que je prends à gauche? Est-ce que je prends à droite? Le chariot, c'est reprendre, c'est vous qui allez prendre. Vous n'allez plus laisser les autres vous maîtriser votre vie. C'est vous qui allez, c'est ce qu'on vous demande ici. Qu'est-ce que vous devez éclaircir pour reprendre la maîtrise de votre vie? Quel chemin allez-vous prendre ici? OK? Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Je vais vous donner un petit peu plus de renseignements là, sur le chariot. Pardon. Donc, c'est reprendre la maîtrise de sa vie, c'est l'autonomie, c'est reprendre son autonomie, c'est reprendre son indépendance totale, d'accord? C'est lâcher prise face à ces situations-là qui vous entourent, qui vous empêchent d'avancer pour vous-même. C'est pas lâcher prise pour soi, c'est lâcher prise qu'est-ce qui concerne les énergies autour de vous. C'est un moyen de transport, d'accord? Ça peut être aussi des déplacements, ça peut être un déménagement. Alors ici, vous allez devoir vous introspecter. Et ça, on vous dit que la prise de conscience que vous allez faire concernant la maîtrise de votre vie ici, c'est peut-être par rapport au travail. C'est peut-être il y a des actions ici que vous devez reprendre le contrôle pour débloquer la situation. OK? Parce que ça vous empêche de vous réaliser. OK? Et ça va vous permettre de guérir, de mettre de l'équilibre dans votre situation. OK? L'ermite, d'ailleurs, bon, je vais lentement et je recherche un remède. OK? C'est quoi le remède? Le meilleur remède pour moi, pour vous, pas pour les autres, pour vous. OK? Il y en a qui vont peut-être devoir aller passer des tests médicaux, OK, pour reprendre la maîtrise de votre vie par la suite. Qu'est-ce qui vous empêche de reprendre votre maîtrise de votre vie ici? Il n'y a rien qui vous en empêche. Parce que le pendu ici, là, c'est vous qui allez débloquer la situation. Le pendu, c'est nous qui se bloque. Mais là, elle est inversée. Ça veut dire qu'on vous dit qu'il est l'heure, là. C'est temps de débloquer la situation. Mais pour ça, il faut faire une prise de recul. Faut vraiment prendre une prise de recul du moment présent, ce que vous vivez. Et c'est quoi les actions? Les déplacements, il y en a peut-être qui vont se déplacer, OK? Peut-être aller passer des tests de santé également. Donc, peut-être faire des nouvelles applications, faire des nouvelles formations. Peu importe, ici. Mais ça va vous demander beaucoup de déplacements, peut-être. OK? Mais ça va être rapide. Pardon. Mais vous allez ici, ce qu'on veut vous dire, c'est prenez cette prise de conscience parce que ce qui est important, c'est de reprendre la maîtrise de votre vie. OK? C'est le temps de bouger ici. C'est le chariot. OK? Alors, wow. OK. Tantôt, on fera le masculin, les amis. C'est très parlant déjà en partant, là. OK. On va aller voir dans quel domaine. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On a l'argent.
Alors, les féminines, là, prenez la pause nécessaire, prenez du recul. Prenez le temps de conscientiser ce que vous vivez en ce moment, OK? Puis par la suite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer la situation, OK? Il est temps d'avancer, là. C'est le nouveau cycle qui est enclenché, OK? Puis ça va vous permettre de vous guérir votre esprit, sortir, je dirais même sortir de votre hibernation. L'ermite, il a besoin de temps, OK, pour réfléchir, mais un coup qu'il a pris sa décision, il avance, OK? Et il reste pas toujours en ermite. À un moment donné, il sort de sa zone de confort, là, OK? Et c'est ça le chariot, là. OK? Donc, sortir d'une période d'hibernation pour avancer. C'est un peu ça, là. OK? Enfin, c'est acter. OK? C'est bouger. Bouger. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus pour les féminines? Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les amis, là. On y va. OK. Oh. Oh. Argent, femme et réunion. Ouverture, les amis. Oh là là. Ah, OK. Puis on a le bouclier en arrière de l'ouverture. OK? Je vais aller mettre des cartes de la triade là-dessus, les amis. Là. Parce que je suis pas convaincu. Je veux juste argent, femme. Vous voyez clair concernant une femme ici et un homme. Lumière pour un homme. Il y a un homme qui est en train d'aller vers sa lumière ici. OK? C'est ce que je viens de comprendre. On parle concernant une femme ici, là. Il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose qui s'effondre ici. Oh là là. OK. Et on parle de réunion et d'amour. On vous dit que vous n'aurez pas le choix. OK. Ouais, on vous dit, non, c'est sérieux, c'est pas vrai. On vous dit que vous allez avoir le choix de la direction ici. Et l'important, c'est que ça va remettre de l'ordre et ça, on vous dit que c'est la voie de votre destinée. OK? Commencement d'un nouveau cycle, bien sûr. On vous dit, ne vous posez pas de questions ici, les féminines. Ça s'en vient. OK? OK. OK, je vais aller chercher le météore là-dessus. Donc, argent, femme, réunion. Moi, je dis qu'il y a un événement là, qui arrive pour vous là, dans les jours qui suivent. OK? Je vais aller voir maintenant si ce serait pas du au retour du masculin, bien sûr. Merci, Miguel. D'accord. Rencontre forte. Et voilà. Donc, wow. Vous avez tourné le dos à cette personne déjà, hein? Il y a eu de la rancune. OK? Ouais, concernant... on parle de message ici, femme, foudre, il y a un message à venir.
OK, les amis? Ça s'en vient, là, dans les énergies, là. Et ça dit dans le mois en cours. Wow. Ça arrive très rapidement. On va aller voir si c'est pas la tierce ou si on parle pas de la tierce ici ou c'est vous. OK? Juste pour être sûr des énergies, là. On vous dit que c'est une évidence. Ben oui. Donc, on vous dit c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui arrive vers vous ici. Parce qu'il est temps d'ouvrir la porte, OK, de votre destinée. Mais vous bloquez concernant cet étranger, OK? Et c'est concernant la relation miroir. Pourquoi? Parce que vous avez un rêve à réaliser ensemble. Ouais. Et oui, les amis. OK. Je vais aller prendre... je vais aller voir ici de quoi on parle. De qui? Surtout de qui? Donc, la rencontre forte ici. On parle de femmes et d'argent. Donc, il y a... En réalité, la foudre, OK, quand elle est à l'endroit, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il y a un événement soudain qui va arriver à vous. Et on vous dit le message à venir aujourd'hui. Donc, ça peut être dans les prochaines heures, mais cette semaine aussi ou dans les prochains jours. OK? Ça aurait été inversé, ça aurait été négatif. Et on vous dit, il y a une réunion ici, en amour, et on vous dit que c'était une évidence que vous vous retrouviez ici. Là, je parle vraiment pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont séparés. Ça peut faire ça peut avoir pris 5, 6, 7 années. C'est pas en un mois, d'accord, après une séparation, là, ça c'est... si c'est le cas, si vous n'êtes pas flamme jumelle, les amis, croyez-moi, là, il y a des signes quand même à reconnaître si vous êtes flamme jumelle ou pas. Je vous invite également d'aller voir des vidéos sur YouTube, savoir si vous êtes vraiment flamme jumelle ou pas, ok? Mais croyez-moi, on le sait quand on est flamme jumelle parce qu'on a vécu beaucoup de trahison, beaucoup d'injustices. On les vit les 5 blessures, hein, dans le parcours. Oh là là, on parle de transformation ici pour le Chaser. Voilà, parce que le Chaser ici, la féminine, vous vous êtes transformé. Et on vous dit qu'il y a de l'argent ici, il y a une rencontre. Femme, argent et rencontre. Vous allez peut-être faire de l'argent, faire une rencontre ici au travail, OK? Moi, je dis, vous avez transformé ici. Le papillon, c'est vous les féminines, OK? Vous vous êtes transformés. C'est ce que je voulais savoir ici. Donc, on parle du Chaser. OK, attendez. Le Chaser, le Butterfly, passion. Oui, parce que vous mettez stop à une relation karmique ici. OK? Et moi, je dirais qu'il y a une rencontre forte au travail. Donc, ceux qui travaillent déjà, là, qui ont déjà une mission de vie et non la mission d'âme, c'est différent. Donc, vous allez peut-être, ou ceux qui vont peut-être se lancer dans une nouvelle direction. Oh, on parle de caméra. On parle du Chaser. Golden Miroir, la relation flamme jumelle. Moi, je vous dirais qu'on vous regarde énormément. On regarde vos photos. On vous dit qu'il y a peut-être un petit paradis qui arrive pour vous. OK? On parle encore de caméra ici. Et on parle de sécurité. On peut jouer avec les énergies aussi, d'accord? Donc, soyez quand même prudents, les amis. OK? Désolé. Moi, je fume la cigarette, puis je fume en ondes. Ça me dérange. Je sais pas si ça vous dérange de que je fume en ondes, mais moi, je me gêne pas là-dessus.
Bon, on continue. Donc, on va aller chercher vraiment 3 cartes ici. Oh, on a des vacances ici. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de rencontrer une femme. On parle ici d'une femme qui va rencontrer vous allez faire une rencontre forte. On parle d'argent. Et on parle de voyage. Oh, vous avez une date ici. OK. Il y a peut-être quelqu'un, on vous dit, oh, not today. Mais je pense que vous allez refuser parce que vous allez vous méfier. OK. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait vous inviter, mais vous allez vous méfier. Parce que vous savez peut-être que cette personne-là pourrait être toxique encore dans vos énergies. OK? Ou il y aurait peut-être une rivale. OK? Donc, vous allez vous méfier. OK? Donc, je sors les cartes, les amis. Maintenant, s'il vous plaît, merci. Donc, ouais, il y a des révélations ici. OK? Il y a une révélation ici. Et on vous dit d'une femme, il y a un message ici. Oh, il y a des trahisons. Il y a eu des trahisons, les amis. Ça peut être justement une femme qui est en colère parce que elle sait qu'il pourrait y avoir une réunion également. OK? Là, c'est sûr, j'avais dit tantôt pour vos énergies, mais ça contient vos énergies aussi. Parce que la tierce s'en prend à la féminine en ce moment. Beaucoup, beaucoup, pour la plupart. Et on vous dit qu'il y a transformation ici en amour. Ça allait avancer dans les énergies. Et que c'était évident qu'il y ait une réunion avec votre autre. Mais il y a quelqu'un ici qui porte des masques. Et qui tente de vous séduire. De vous séduire. Et qui tente d'imiter votre lien. Moi, je dirais... OK, c'est parce qu'il y a une féminine ici qui est en séparation avec votre autre. OK? Donc, c'est la rivale. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine évolution ici. OK? Parce qu'on vous dit ici, il pourrait y avoir ouverture avec votre autre. OK? Alors, mais vous protégez parce que vous savez que ça peut venir, ces énergies-là, ça peut venir d'un étranger. Donc, oui, vous allez vous séparer de toutes ces énergies-là parce que on vous dit que ça pourrait être c'est dû à une relation karmique. OK? Donc, OK, je vais aller chercher d'autres énergies là-dessus. Par la suite, on fait le masculin. On va aller voir si... Si c'est vraiment la tierce aussi, vous comprenez, mais moi, c'est vraiment plus la tierce. Oui, arbitrage. C'est quelqu'un qui se met entre les deux. OK? Et c'est concernant le côté monétaire pour votre rival. Critique, fausseté, surprise, fortune. OK? On peut peut-être vous surprendre. Faites attention ici. OK? Parce que c'est dû au côté financier de cette personne. On tente de vous trahir à la maison. Faites attention pour l'argent. OK? On parle d'une femme, on parle de vous ici, là. On tente de s'en prendre peut-être à vous ici. Puis on parle à la maison. OK? On tente de vous trahir ici. Il va y avoir des révélations concernant une femme riche. On parle de nouvel amour, entreprise, pouvoir, fausseté. Voilà.
Parce que il y aura peut-être quelqu'un ici qui... il y aura peut-être eu séparation, OK? Côté monétaire, là. Parce que votre autre pourrait repentir, OK? Et c'est ça. C'est ça. Parce que votre autre pourrait revenir au 7 rival sans que votre autre pourrait revenir vers vous. Et ça la met très en colère, OK? Parce que son plan a échoué. On parle de démarche. Oui, c'est juste des cartes positives. On a un garçon studieux ici. Solitude de contrat. Et voilà. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui s'ennuie vraiment de vous ici. OK, je vais aller chercher dernière carte là-dessus, les amis. Puis, on enclenche le masculin, là. C'est ça, je vais avoir un petit peu moins de temps pour le masculin parce que j'ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui, là. Contrat. Ouais, c'est quelqu'un qui se met entre les deux, là. Elle gère la situation, OK? Et c'est concernant un contrat d'argent. OK? Parce que ça contient des biens ruraux, OK? Il y aurait eu des blocages pour cette personne concernant l'argent, OK? Et elle peut s'en prendre à vous, les féminins, OK? Parce qu'on veut que vous soyez dans l'inaction, OK? À la maison, vous ressentez peut-être la colère concernant une femme ici parce qu'on tente de vous bloquer. Voyez-vous, inaction, progrès, misère, solitude, procès, tricherie, d'accord? Parce qu'il y a peut-être un procès où il y aura peut-être une femme ici qui vous reproche ce qu'elle vit. Donc, elle ferait de la projection sur vous, OK? Donc, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr, là. On parle de quoi ici? Domestique. Donc, vous, les féminines, à la maison, vous avez espoir que... oui, elle tente de vous affaiblir, OK? Cette personne, ce qu'elle a espoir, c'est de vous mettre à terre, complètement. On parle de la carte, pardonnez-moi ici, ça a tombé. On parle d'affaiblir, éloignement, procès. Donc, c'est votre procès avec cette rivale, OK? Elle, ce qu'elle veut, c'est que vous restiez célibataire. Puis on parle de tricherie. Procès, domicile. Ben oui, peut-être qu'elle se déplace, peut-être qu'elle envoie des gens pour vous espionner. Tantôt, on avait la caméra. Ça revient toujours, ces maudites énergies-là. C'est incroyable. Je sais pas quand est-ce que ça peut arrêter. C'est incroyable, ça fait quand même un certain temps. On parle de réunion. Mais vous êtes en pleine transformation. Vous n'attendez plus. Elle aura beau vous espionner pendant 1 an, ça ne changera rien. Cette personne ne comprend pas que vous avez lâché prise. OK? Face à votre autre. Elle fait des démarches pour... OK? Concernant votre réunion, là, on vous dit que c'est évident qu'il va y avoir une réunion. Et elle le sait. OK? Mais vous êtes en plein guérison de ça. Vous êtes tempéré, vous êtes tranquille avec ça dans votre tête, dans votre corps, vous êtes en plein équilibre.
Et vous êtes en pleine transformation, puis on vous dit que c'est une évidence qui va revenir, cette personne-là, mais c'est... Mais oui, parce que cette personne, OK, est inquiète par rapport au cadeau qu'elle peut perdre avec votre autre, OK? Elle est peut-être en procès ou elle vous fait procès face à ça, OK? Ben oui, éloignement, célébrité, bien ruraux, parce qu'elle tente de vous éloigner, parce qu'elle va perdre le contrôle, d'accord? Wow, c'est pas mal ça les énergies, les amis, aujourd'hui, là. Cette semaine, en tout cas, parce qu'on parle d'argent, de femmes et de réunions. Donc, réussite commerciale, maladie. Voilà. Parce qu'elle commence à vivre sa perte, cette personne. OK? Et elle est très instable en ce moment côté monétaire. Et ça comprend d'un domaine vicieux. OK? Elle, ce qu'elle désirait, c'est votre popularité ou sa popularité. Mais on vous dit que c'est de l'avarice. OK? C'est toxique. C'était un rêve toxique pour cette personne. Et là, on parle de perte, d'instabilité pour cette personne, et elle est indulgente, OK? Concernant un amant, une amante ici, OK? Concernant un masculin ici, OK? Donc, voilà. On évoque le masculin maintenant. Donc là, je ne prendrai pas la peine de tout faire ça, là, parce que ça finira plus pour aujourd'hui. Moi, je m'en sors pas jamais en bas d'une heure, les amis, c'est incroyable. Désolé, là, mais c'est parce que j'essaie de vous donner beaucoup d'informations. Donc, on continue. Donc, les masculins maintenant. Quelle est l'énergie pour le masculin? Donc, les féminines, par rapport à ce que vous vivez, prenez un petit moment d'introspection. Mais continuez d'avancer, OK? Ne vous laissez pas déstabiliser par ces énergies-là, OK? Reprenez la maîtrise de votre vie. Ne stagnez plus dans cette situation-là. Avancez. Moi, c'est ce que je ressens, OK? Il y en a peut-être ici qui vont prendre des prises de conscience puis ils vont peut-être devoir déménager, OK? Pour avoir une paix d'esprit. Ça peut être ça aussi, OK? Donc, on vous dit de faire ce que vous avez à faire ici. Continuez d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour... Mais il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Ne vous laissez pas déstabiliser par une rivalité ici. D'accord? On parle d'impératrice. Voyez-vous, on a le jugement inversé. Donc, c'est pas le moment. OK? Pour votre autre, là... C'est le jugement dernier. C'est quelqu'un qui est... ouais. L'impératrice, elle vaut 4 reines, cette carte des amis. OK, cette carte de tarot. L'impératrice, elle n'est pas très souriante parce que elle est conditionnée à travailler à la formation. Elle fait tout pour aller chercher sa réussite, d'accord? On est dans le 3, donc c'est sa créativité divine qui est importante, OK? Je réfléchis à mes projets et je planifie. Mais voyez-vous ici, c'est quelqu'un qui planifie pas du tout. On a le jugement inversé. Alors, c'est peut-être un divorce ici, OK? On va aller voir, puis voyez-vous, on a la mort en arrière, là. Et c'est pour commencer, c'est une fin de cycle pour votre autre, OK? Le jugement, là, inversé, là, wow, c'est... On parle... Normalement, le jugement, c'est l'avant-dernière carte du tarot, donc la carte numéro 20. Et c'est quelqu'un qui veut se libérer pour obtenir un succès. Mais là, elle est inversée. Et il y a la carte de la mort par la suite. Donc, c'est quelqu'un qui veut pas se libérer. OK? Mais c'est quelqu'un qui va devoir le faire malgré tout parce qu'il y a la mort. OK? Il est peut-être en transformation, il est peut-être en guérison.
dit que c'est pas le moment, l'impératrice ici, ok, pour vous. C'est pas le moment. Ça, c'est les rencontres ici, là. Le jugement, là, c'est les rencontres, les 5 à 7 contacts. Ok, ben c'est quelqu'un qui n'y en aura plus de contact, là. Ok? Parce que c'est la mort. C'est qu'ok, d'abord, ça veut dire que il y a un mouvement qui pourrait se revenir vers son impératrice. Ok, je comprends maintenant. Oui, ça c'est quand elle est en endroit, donc c'est la libération, la socialité, le succès, mais là, c'est une perte. C'est une perte pour votre autre. OK? Et l'impératrice, elle, de son côté, ben normalement, c'est une impératrice, d'accord, elle sait ce qu'elle vaut, là. OK? L'impératrice, je réfléchis à mes projets et je planifie. Donc, si votre hôte est en train de planifier des projets pour revenir vers vous, probablement. Et là, c'est ce qui fait la rivalité avec la féminine, avec votre rivalité ici. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde en ce moment-là. OK? Oui. Donc, quelque chose qui est en train de s'effondrer ici, là, c'est... On lui sait pas le moment en ce moment, là. Parce que il y a... Ouais. Son monde est en train de s'effondrer, les amis. OK? Ça manque d'équilibre. Ça manque d'équilibre. C'est quelqu'un qui vit encore dans le passé. Et on a le diable tout en derrière, donc... Non, cette personne ne reviendra pas vers vous. On se met entre vous. Donc, il y a une rivalité ici pour vous, les féminines en ce moment, parce qu'on sait qu'il pourrait y avoir un jugement avec votre autre, qu'il pourrait y avoir un timing divin, mais elle fait tout pour pas vous recontacter, pour que votre autre, pour bloquer le lien, tout simplement. OK? Ben oui, on a la tour ici, concernant un nouveau départ, et le bonheur est le soleil. Donc, c'est pas des bonnes énergies pour le masculin, malheureusement. Ça serait toxique pour vous. Donc, libérez-vous de ces énergies-là. OK? On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs pour le masculin. On a un homme ici. Amitié, clairvoyance. Carrefour, chance, sexualité. Il est enfermé dans une histoire d'emprise, je dirais. C'est toujours le sexe qui revient. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. On parle d'amour et distance. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui est en amour avec quelqu'un, puis il a pris de la distance. Il a mis de la distance ici. C'est peut-être vous aussi. Oui, parce que c'était probablement toxique pour lui. Il est probablement dans une période d'isolement en ce moment. Parce que il est en train de se séparer tout simplement. C'est de la nouveauté ici, là. On parle de séparation. Et c'est face à une maison. Oui, je dirais que... OK. Femme étrangère, réunion. Temps, verdict. Il y a quelqu'un qui se projette ici, qui veut se projeter avec vous. Mais c'est pour ça probablement que ça plaît pas à tout le monde. OK, il y a de la rivalité ici, là, dans l'air. OK. Pas de retour ici. OK? Pas de retour ici. C'est quelqu'un qui travaille pas
C'est quelqu'un qui ne prévoit pas revenir, votre autre. On parle d'amour, épreuve. Ouais, ben oui, ça l'explique ici pourquoi. Parce qu'il vit des épreuves en amour en ce moment. OK? Donc, si vous attendiez cette personne-là, là, si je serais vous, j'attendrais plus. Moi, je vous dis qu'il y a peut-être plus de communication ou c'est quelqu'un qui tente de prendre la distance face à une tierce personne, une femme ici, OK? Concernant un commerce, OK, mais il est inversé. Donc, il est en train de se distancer d'un commerce où pour commencer quelque chose de nouveau par la suite. Parce qu'on a la mort inversée. Donc, c'est positif, mais c'est pas en ce moment pour vous. OK? Ça va demander du temps. On vous dit qu'avec le temps, cette personne va revenir. Mais c'est comme si elle voulait se défaire des énergies toxiques autour de cette personne. OK? Donc, ouais, c'est pour le masculin, c'est vraiment une naissance. C'est une séparation, c'est récent pour lui. OK? Homme, enfermement, c'est exactement ça. Qu'il était dans les illusions, puis là, maintenant, il veut revenir dans sa paix intérieure. OK? Qui tente de trouver une solution pour être dans une paix intérieure, parce qu'il ne l'était pas. OK? Qui était dans le sacrificiel. C'est quelqu'un qui a perdu de l'énergie ici. OK? Il y a une perte d'énergie en ce moment pour le masculin. On lui dit qu'il y avait comme... C'était comme basé sur la richesse, OK? C'est son ego, dans le fond, qui l'a porté à aller vers une personne ici. C'était le côté monétaire qui était le plus important. Mais ça l'a mis dans l'échec, OK? Dans le sacrificiel. Et on lui dit ici, t'as pas le choix parce que sinon on va t'envoyer des fautes karmiques, OK? Donc cette personne-là doit se résilier à ces énergies-là, OK? Néfaste pour lui. Beaucoup de fatigue ici. Dispute également. Peut-être avec une femme ici. Naissance, déplacement. Oui, il va devoir se déplacer, rencontrer cette personne. Malheureusement, ça va peut-être comprendre des enfants ici, mais il y a vraiment une séparation là, qui est en train d'acter en ce moment. Le retour de la séparation. Donc, ça veut dire qu'il y avait peut-être eu déjà une séparation avec quelqu'un ici, et là, c'est le retour d'une séparation définitive, cette fois-ci. Parce que... et on dit ici que ça lui fait de la peine beaucoup, OK? De se séparer de quelqu'un, d'une femme ici. C'est quelqu'un qui est peut-être en dépression, qui est en souffrance, OK? Eh oui. On parle d'une relation, on parle d'une femme ici, d'une tierce personne. Et ça lui fait quand même de la peine, là, ici, là. Pour le masculin, c'est une séparation souffrante en ce moment. On lui dit que c'est une séparation parce qu'il y avait beaucoup de peine puis il se mettait en sacrificiel. Il a laissé trop de pouvoir à quelqu'un ici. OK, c'est ce que ça dit. Concernant l'adversité, maintenant, il veut mettre de l'ordre dans sa vie face à son âme, parce que son âme n'était pas connectée vraiment à des bonnes énergies. Et on parle d'un homme ici qui va sortir du malheur. OK. Ensuite, je vais aller chercher quelques cartes ici.
Ça fait déjà 59 minutes, les amis. Je chante avec le météore. On termine ça là, pour le masculin. Malheureusement, j'ai tout le temps qui... Oui, on parle de rencontre forte. Ici, on parle d'épreuve. Donc, cette personne a fait une rencontre, OK? Il était beaucoup attiré. Il a tombé sur le charme d'une femme ici qui était très belle, probablement ici. Il était attiré envers cette personne. Et c'était concernant le travail d'entreprise. Donc, il vous a laissé tomber, en réalité, les féminines, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas capable de s'engager. Il a préféré le côté monétaire plutôt que d'écouter son cœur. Et là, il est en train de mettre de la distance ici concernant un commerce ici. C'est un travail d'entreprise qu'il y avait avec quelqu'un ici, parce qu'il se sentait désintéressé et oublié. Et là, il a dû faire un choix, OK? Ou il va devoir faire un choix, là. C'est en ce moment, OK? Donc, c'est quelqu'un qui a plus de force, là. C'est quelqu'un qui est vidé en énergie en ce moment, OK? Wow. Le masculin passe un mauvais quart d'heure en ce moment. Réponse déjà en soi, il sait déjà sa réponse, OK? Et là, il est sur une grosse avancée karmique pour le masculin parce que il va sortir de toute addiction ou tout ce qui l'empêchait d'avancer ici face à ses énergies de son âme. Il n'était pas sur le bon chemin en réalité. Et on lui dit ici, ouais, c'est parce qu'il devait rechercher sa paix intérieure. Donc lui, pour lui, il n'y avait plus sa paix, OK? Et là, on lui dit, pour commencer un nouveau voyage, ben, il y avait déjà la réponse en lui-même. Il va y a trouver la solution. Ou il est en train de la trouver, là, en ce moment. Parce qu'il n'était pas heureux. Ça, c'est le bonheur total en endroit. Parce que là, ici, il n'est pas heureux. OK? Il était dans le sacrificiel. Et on parle de pardon ici concernant une ex-partenaire. Et ce qui s'en vient vers vous, les féminines, c'est ça. Et alors, ça termine bien. OK? Il y a un pardon ici qui va se faire d'un partenaire, puis on vous dit, parce qu'il y avait un blocage karmique ici, OK? Et c'est quelqu'un qui sort de toute addiction nocive pour lui et qui aura plus de rupture. C'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins, il a fait son travail, d'accord? Et on vous dit qu'un message à venir. C'est évident. Il risque d'y avoir des disputes, OK? Mais les féminines, vous allez pouvoir sortir du mauvais œil, de la jalousie, parce qu'il y a eu énormément, et il y a encore de la jalousie en ce moment, OK? Je vais en mettre une dernière. 3 cartes ici. Oui, c'est quelqu'un qui veut commencer quelque chose de nouveau. Ici, hein, on pense que ça va demander du temps. Mais c'est quelqu'un qui veut, oui, c'est quelqu'un qui veut ancrer une nouvelle relation avec vous. On parle de temps. Parce qu'il y a l'énergie tierce dans son entourage. On parle de... Il y a des difficultés ici avec une personne dans ses énergies, le masculin. Donc, ça doit être sa partenaire ou peut-être un lien d'amitié qui avait concerné une entreprise ici. Oui, lui, ce qu'il veut, c'est construire un lien avec vous, construire quelque chose de solide. Puis avancer dans des énergies de progression. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire des efforts ici. OK? Il achève un cycle. OK? Il n'est pas tout à fait terminé ici, mais c'est quelqu'un qui va ouvrir la porte malgré tout. OK? On parle de message, de paix, de tentation. C'est quelqu'un qui a eu de la difficulté à faire un choix. Et dernière, 1h05, dernière énergie, les amis. On parle de message. Et là, ça va être terminé pour vous, les malheurs, parce qu'il y a un message qui arrive pour vous. OK? Puis il y a de l'ouverture. Ça s'en vient, parce que cette personne, elle a été dans le péché. Elle reconnaît ses fautes, puis elle va vous dire la vérité. Solution
homme. Et on a ici, c'est quelqu'un qui va sortir du silence et qui va venir faire vous éclairer de ce qui s'est passé. OK? Donc, voilà. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais il y a une séparation pour le masculin en ce moment. Et c'est nouveau. OK? C'est quand même récent, peut-être pour certains, certaines, là. Parce que les énergies masculines, peut-être féminines aussi. OK? Vous adaptez. Mais on vous dit, bon, le masculin, lui, ce qu'il veut, c'est revenir voir son impératrice. Mais en ce moment, il est pas, il vit des difficultés, donc c'est impossible pour cette personne de se déplacer vers vous. Mais c'est quelqu'un qui a quand même des bonnes vibrations à votre égard. OK? C'est quelqu'un qui veut bouger, mais pour l'instant, qui vit une séparation, donc c'est difficile pour lui de revenir vers vous. OK? Elle peut venir peut-être vous l'expliquer. Peut-être un appel téléphonique. On va aller voir les amis vite fait. OK? Je vais aller voir avec ça, là, s'il y en a qui se posent la question. Je vais poser la question à l'univers avec le tarot des 117 d'Alias Kay. Je prends 2 petites minutes, là. On y va. Alors, est-ce que le masculin va faire des démarches vers sa féminine cette semaine? S'il vous plaît, pour mes abonnés qui m'écoutent. Bon, ça fait qu'elle tombe par terre, elle aussi. On parle de signature, mais on vous dit oui. Voilà. Solution, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, c'est quelqu'un qui ne vous tournera plus le dos. OK? C'est quelqu'un qui est généreux, qui va être doux avec vous. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est une réconciliation. Voilà. Donc, oui. Il y a beaucoup de dépression. Votre hôte a des idées un peu négatives en ce moment parce que, bon, ça a été très prenant pour cette personne-là. Beaucoup de une dépression, peut-être qu'il vit en ce moment aussi. Beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse à votre égard. Il regrette énormément ce qu'il a fait parce qu'il sait que c'est dû à son ego. OK? Puis il a délaissé trop de pouvoir à des énergies tierces autour de lui. Ça peut être sa famille également. Et là, il est en train de reprendre son pouvoir. Il a compris que la réussite, c'était avec vous qui était pour l'avoir. OK? Oui. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, les amis. On va aller, demain, je vais aller faire les énergies pour mardi. Il y en a qui retournent au travail seulement demain. Alors, bonne semaine à tous. Avancez, les féminines, prenez votre chariot. Prenez un temps de méditation. Prenez le temps qu'il faut ici pour méditer, pour prendre une prise de recul, pour savoir c'est quoi les actions que vous devez mettre en place. Et vous allez voir, ça va bouger. On parle peut-être de déménagement également. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose, OK? Parce que la carte du chariot, oui, le chariot, ça peut être un déménagement. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Je dis ça, je dis rien, OK? Je vous embrasse, merci. Bye.